Bonjour, qu'est-ce que la méditation? Alors la méditation, c'est un univers très vaste qui regroupe plusieurs centaines de techniques, et il faut savoir que depuis des dizaines d'années, ce sont des milliers d'études scientifiques qui ont été réalisées sur le sujet et qui ont démontré qu'il existe des dizaines de bienfaits différents sur l'individu. Alors par exemple, une étude de l'université d'Harvard a démontré que la méditation, en plus de ses effets sur l'individu en termes de détente, en termes de calme, permet également d'avoir des effets physiologiques directs, puisqu'on a observé dans l'hippocampe, qui est une aire cérébrale dédiée à l'apprentissage, à la mémoire, à la compassion, également à l'introspection, que de la matière grise était reconstruite par la méditation sous l'effet d'une pratique régulière de la méditation. Donc il y a bien des effets y compris physiques, physiologiques, et on s'est aperçu également que divers symptômes de différentes maladies ont été améliorés dans le temps avec la pratique de la méditation. Alors d'une manière générale, la méditation, qu'est-ce que c'est? Quand vous essayez de vous représenter la réalité, le cerveau doit percevoir des milliers de stimuli différents. Alors ce sont des formes, ce sont des couleurs qui lui permettent de se représenter la réalité. Maintenant, si vous faites le simple geste de vous installer confortablement, de fermer les yeux, qu'est-ce que vous faites? En réalité, le cerveau n'a plus besoin de se représenter cette réalité, et donc une grande partie de son énergie utilisée pour cela peut être utilisée à l'intérieur. Donc la méditation, en réalité, ça représente le fait de porter son attention à l'extérieur comme nous le faisons tout le temps, mais surtout de ramener l'attention vers l'intérieur. Et c'est à partir de ce moment-là que le monde intérieur commence à s'ouvrir. Alors d'une manière générale, à partir du moment où vous accédez à votre monde intérieur, qu'est-ce qui se passe? Vous vous apercevez qu'il y a des pensées, et même souvent le chaos des pensées. C'est une barrière qui vous empêche d'accéder à la méditation profonde. En pratiquant la méditation, vous pouvez aller vers la profondeur, vers la détente, vers le calme et vers d'autres dimensions également. Alors, les scientifiques ont créé plusieurs catégories pour représenter les différents états cérébraux. Donc, c'est ce qu'on appelle les ondes cérébrales, auxquelles on a donné des noms grecs. Les premières ondes cérébrales sont les ondes bêta, qui sont les ondes des activités du quotidien, quand vous êtes en train de marcher, de travailler, en train d'interagir avec les autres. Donc, ce sont des ondes que l'on situe entre 14 Hz et plus. Lorsque vous faites des activités plus au calme, que vous êtes le soir tranquille, en train de lire un livre par exemple, ou que vous commencez la méditation, vous atteignez les ondes alpha, qui sont un petit peu plus lentes, qui sont des ondes situées entre 8 et 13 Hz. Donc des ondes de détente déjà, mais une détente légère. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va encore plus loin, par la méditation, si votre méditation est efficace, vous pouvez accéder aux ondes θ. Les ondes θ, ce sont des ondes qui sont comprises entre 4 et 7 Hz à peu près, et donc qui sont les ondes accessibles aux personnes qui rentrent dans un état de méditation profonde, c'est-à-dire qui correspondent à un état de relaxation profonde. Et il existe même un état supplémentaire, ce sont les ondes delta, qui sont les ondes comprises entre 0,5 et 4 Hz, et ça correspond d'une manière générale au sommeil profond sans rêve. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous êtes dans les ondes cérébrales lentes, c'est là que vous accédez à la partie vraiment intéressante de la méditation, puisque vous accédez aux dimensions subtiles de l'individu, ces dimensions dont certains mystiques parlent, ces dimensions de béatitude, ces dimensions d'extase, et puis des phénomènes tels que l'altération de la perception du temps. Vous méditez par exemple 1 heure, 2 heures, et puis vous ne vous apercevez pas qu'autant de temps s'est passé, vous avez l'impression que peut-être 10 minutes, un quart d'heure se sont écoulées. Alors, des méditations, il faut savoir, comme je le disais, qu'il en existe un grand nombre. Donc là, c'est à vous qu'il appartient de faire votre choix, d'essayer différentes techniques, de trouver celles qui vous conviennent. Et l'avantage de toutes ces techniques, c'est comme on est très nombreux sur Terre, et bien qu'on est tous différents, il y a des techniques qui vont convenir à certaines personnes, d'autres à d'autres personnes. À vous de trouver la vôtre. Donc pour l'instant, je vais vous donner un outil pratique, qui est un outil qui a été donné par un mystique indien du nom d'Osho, et donc qui disait que lorsque l'on veut calmer le chaos des pensées, le mental hyperactif, il suffit tout simplement de transférer l'excès de chaleur créé dans le cerveau par toutes ces pensées dans les mains, en faisant un geste très simple. Voilà. Donc lorsque vous avez un mental hyperactif, essayez, voyez si ça marche pour vous. Voyez si en créant de la chaleur dans les mains, donc il faut quand même créer une certaine dose de chaleur,
vous pouvez calmer vos pensées. C'est déjà un premier aperçu, un outil très pratique pour le quotidien, qui ne prend pas de temps, qui est facilement réalisable n'importe où. Nous connaissons sur le fond très peu de choses sur nous-mêmes. On dit que nous sommes comparables à l'iceberg, à savoir que la pointe de l'iceberg qui représente 10%, c'est ce qui est visible, c'est ce que nous connaissons, mais qu'en réalité il y a en dessous de l'eau, c'est 90% de parties immergées de l'iceberg qui sont ce que l'on ne voit pas. Et donc pour nous ce serait pareil, puisqu'effectivement les scientifiques citent le chiffre d'à peu près 5% de notre potentiel que nous utiliserions. Alors aurez-vous l'audace d'explorer ces 95% de votre potentiel que vous ne connaissez pas? À vous de jouer!